Dès aujourd'hui et jusqu'à fin juin, l'ADASM de Puellemontier vous accueille pour sa saison horticole. Venez découvrir tous les plants floraux et les plants potagers de la Grande Serre. Les professionnels de l'ESAT se feront un plaisir de vous accompagner dans votre choix. Ouvert du lundi au samedi, 10 rue de l'Église à Puellemontier. Assureurs depuis 3 générations, Pauline et Julien Thiebaud sont spécialisés dans l'assurance des professionnels de l'automobile ainsi que dans l'assurance des entreprises industrielles et commerciales. Le cabinet Thiebaud Champenois accompagne également les particuliers. Pour plus d'informations, rendez-vous au sein de l'agence Abeille Assurance. Les 2 et 3 juin, venez découvrir le Festival international de chant a cappella, unique en France, Bar en Voix. Dans la cour du collège Gilles de Trèves de Bar-le-Duc, venez découvrir des groupes et chorales aux styles musicaux variés. Informations et réservations sur notre billetterie en ligne. Bonsoir à toutes et à tous, samedi 6 mai, voici les titres de cette édition du 15 minutes info. Les salariés de Ferro ne comptent rien lâcher après l'annonce en février dernier d'un plan de licenciement économique. Ils se sont réunis ce vendredi en assemblée générale. Pour la première fois, le club Ovalie de Saint-Dizier a accueilli les finales Grand Est des catégories juniors et cadets ce samedi à l'espace Jean Meffert. Cette semaine, nous avons rencontré Sylvain Houet, champion de France de tir à l'arc en handisport. Rencontre dans un instant. Et la deuxième édition de l'île aux créateurs est lancée. Ce matin, les bénévoles et les artisans se sont installés dans la cour du château de l'Île-en-Rigaud. Et voici pour les titres. Les salariés de Ferro continuent leur mobilisation après l'annonce du plan de licenciement économique présenté en février dernier. Vous vous en souvenez, les salariés et leurs avocats se sont réunis ce vendredi en assemblée générale pour faire le point sur l'avancement de la procédure. Pour l'avocat, c'est aussi l'occasion de faire part aux salariés des points dans lesquels ils sont en position de force face à la direction. On l'écoute au micro de Thiago Kergovic. Ingrédients, si vous voulez, on a les ingrédients pour obtenir un succès. C'est-à-dire on a une direction en difficulté. Déjà, on a un dossier qui est difficilement justifiable pour la direction. Et en même temps, on a des salariés combatifs, inventifs. On a des experts de combat et des experts de très haut niveau. On a surtout une représentation du personnel qui, pour l'instant, a fait à sans faute. Bien qu'ils n'aient jamais été confrontés à des plans sociaux, et ils n'ont pas l'expérience de ce type de combat, jusqu'à présent, ils ont fait à sans faute, quoi. Et on ne peut pas en dire autant de la direction. La prochaine étape, elle sera déjà juridique. Donc je vais déposer une demande d'injonction et il y aura probablement un déplacement en bus à Strasbourg devant la direction régionale du travail. Et pour la première fois, le club Ovalie de Saint-Dizier a accueilli les finales Grand Est junior et cadet ce samedi après-midi. Une quinzaine d'équipes venues de toute la région se sont affrontées à l'espace Jean Meffert. Une fierté pour le club Bragard aux 150 licenciés. On écoute le président du club Ovalie au micro de Manon de Fontis. C'est aussi une vitrine du club de Saint-Dizier. Le club de Saint-Dizier Rugby a besoin de se faire connaître comme d'autres clubs. Nous sommes un club familial entre guillemets. Donc le fait effectivement de dire que Saint-Dizier est aussi une terre de rugby, pour nous ça ne peut que nous amener un peu plus de monde forcément et beaucoup de publicité. Et les juniors qui sont en train de concourir contre Chalon avec un peu moins de succès que d'habitude, mais enfin bon c'est le jeu, c'est comme ça. On est entre parenthèses finaliste et champion sur l'équipe 1 et la semaine dernière on est finaliste Grand Est et champion Grand Est sur l'équipe réserve. Et on reste dans le sport pour se reconstruire plus précisément. C'est ce qu'a choisi Sylvain Houet qui, depuis 2009, pratique le tir à l'arc. Aujourd'hui, le Bragard est champion de France dans sa discipline. Clémentine Coppola l'a rencontré pour nous. Regardez. Sylvain est concentré. Il doit, à 50 mètres de sa cible, atteindre le jaune. Depuis 2009, le Bragard s'entraîne dans sa ville natale au tir à l'arc. Après un accident de moto en 1998, le sport était pour lui un moyen de guérir physiquement et surtout mentalement de son amputation. Alors quand je tire, j'oublie le handicap. J'oublie la douleur, j'oublie tous ces problèmes-là. Quand je tire, je suis vraiment concentré. Ça me permet justement de sortir du quotidien, de sortir de toutes ces choses-là. Après, on le paye 2-3 jours après, mais en attendant, on est sorti du handicap. À 50 ans, Sylvain enchaîne les entraînements en salle et en extérieur.
Le tir à l'arc est un sport physique qui mobilise tout le corps. Chaque flèche est envoyée avec une puissance de 46 livres, ce qui équivaut à 25 kg environ. Pour se maintenir au plus haut, Sylvain jongle entre sa vie professionnelle et son sport. Nous, on n'est pas reconnus professionnels. Voilà, il n'y a pas de professionnels dans le tir à l'arc. Donc on doit se mobiliser pour trouver des sponsors, de l'argent pour aller aux compétitions, aux stages. La journée on travaille, le soir on tire ou on fait de la musculation ou on fait du stretching, du gainage, de la relaxation. Tous les jours il y a quelque chose. Sylvain Houet collectionne de nombreuses victoires, notamment en championnat de France, mais le tir à l'arc, c'est aussi pour lui de beaux souvenirs à chaque compétition. Alors quel est l'un de vos plus beaux souvenirs? Peut-être un championnat de France, le premier, je ne sais pas. Alors, le premier était beau, un des derniers à 70 mètres était beau. Je suis tombé contre le vice-champion paralympique d'Europe, vice-champion d'Europe. Tout s'est fait sur une flèche de barrage, c'est-à-dire la flèche la plus près du centre qui gagnait le match. Et donc vous avez gagné. Et donc j'ai gagné contre lui. Le Bragard n'a plus que quelques jours pour se préparer à sa prochaine compétition qui aura lieu le 13 mai prochain. Et je vous le disais en titre, c'est le retour de Lille au créateur. Et depuis ce matin, bénévoles et exposants s'activent dans la cour du château de Lille-Henrigot. Au programme marché de création locale, fanfare ou encore concert, les organisateurs ont lancé cette deuxième édition pour promouvoir l'artisanat meusien. Écoutez des membres de l'association au micro de Clémentine Coppola. On est là pour la deuxième édition de l'île aux créateurs. Au vu du succès de l'année dernière, on a décidé de repartir cette année sur cette animation. Le but, c'est de mettre en avant tous les artisans locaux, créateurs locaux, et qui partagent leur savoir-faire. Donc tous quasiment vont mettre en place un petit atelier où les gens vont pouvoir pratiquer leur art. On est impatient de renouveler cette expérience, même si ça demande une part d'investissement importante, mais de voir les gens s'installer, revenir de l'année dernière, de voir toutes les personnes qui vont venir. L'année dernière, il y a plus de 1200 personnes qui peuvent venir en famille pour partager, et les artistes adorent. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Prochain point sur l'information, ce sera mardi à 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.